L'exploitation du module VI de SmartGlide s'effectue via le menu Vol puis VI. Le système de listes paramétrables vous permet de disposer de listes différentes à partir des mêmes informations. Ici, je dispose de tous les VI, effectués ou non. Dans cette liste, je n'ai que les VI en cours. Je vais maintenant créer un VI. Les informations à saisir sont les mêmes que sur votre site internet, avec, en plus, la possibilité de choisir le modèle de VI, de modifier le prix et la date de fin de validité. Vous disposez de tous les modes de règlement autorisés par le paramétrage. En plus, vous pouvez payer en espèces ou saisir un vol cadeau. Le bouton « À venir ou payer d'avance » permet de saisir un vol dont le règlement n'est pas encore arrivé. Il sert aussi à valider un vol payé d'avance par un tiers, par exemple un comité d'entreprise. Si le VI est acheté par une personne qui souhaite en faire cadeau, vous pouvez saisir les coordonnées du bénéficiaire dans ce cadre. Vous disposez aussi d'un texte qui apparaîtra sur le bon VI. Maintenant tout est rempli, je peux créer mon VI. Comme j'ai choisi le paiement en espèces, je dois saisir la date de celui-ci, qui par défaut est rempli avec la date du jour. Le nouveau VI apparaît dans la liste. Il est complet et la réservation peut être faite. Un clic sur le numéro unique permet de consulter le détail et éventuellement de modifier les informations du VI. C'est aussi le moyen de valider un règlement attendu, comme un chèque ou un virement. Les boutons du bas permettent d'imprimer le bon VI, d'imprimer une facture et d'envoyer le courriel d'achat avec ou sans facture. La colonne numéro de pièce est importante. Quand elle est remplie, elle indique que le règlement a été validé. Nous allons maintenant aborder les horaires et les réservations. Cette partie permet de créer les créneaux horaires, d'affecter les pilotes et les passagers. Important. Les créneaux horaires dont la date est dépassée sont supprimés toutes les nuits. Ce tableau ne contient donc que la date du jour et les dates à venir.
Les boutons du haut servent à se déplacer d'un mois à l'autre. Pour le mois de décembre, je n'ai aucun créneau de défini. Je vais pouvoir le faire via le bouton Ajouter. Du 1er au 31 décembre, je vais ajouter 2 séries pour les samedis et les dimanches avec 2 horaires, 14 heures et 15 heures. Le nombre de séries correspond au nombre de planeurs biplaces que vous réservez pour les VI. Les créneaux horaires sont créés. Que puis-je en faire? Le lien placé sur la phrase « Affecter un pilote » ou sur le nom du pilote permet d'affecter ou de désaffecter un pilote VI. En choisissant un pilote, je peux lui affecter un créneau horaire, tous les créneaux horaires libres de la série ou tous les créneaux horaires de la série, même déjà affectés à un autre pilote. Le nom du pilote apparaît dans la liste. Je peux le modifier. Le pilote va être remplacé pour tous les horaires de la série. C'est fait. Je peux aussi réserver un vol pour un passager. Le VI peut être trouvé dans la liste en indiquant le début du numéro unique. Il apparaît maintenant dans la colonne des bénéficiaires. Si les conditions météo, une panne ou l'absence du pilote VI rendent les vols impossibles, il faut pouvoir les annuler. L'annulation peut se faire pour un jour, une série ou un créneau horaire. En cliquant sur la date, je vais supprimer tous les créneaux définis pour celle-ci. Je peux prévenir ou non les bénéficiaires qui ont déjà réservé par courriel, ou, si le club a activé cette fonction, par SMS. La date a été supprimée. Les personnes ayant réservé ont reçu un courriel. Ils devront aller sur le site pour réserver une autre date. La partie affectation d'un pilote VI peut être gérée par celui-ci directement dans l'application mobile. Veuillez vous reporter à la vidéo correspondante.